Les deux, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous livrer de toutes nouvelles informations concernant Black Adam, le film entre guillemets de Dwayne Johnson, un film que beaucoup attendaient, que personnellement, le film ne me hypait pas tellement que ça, à part le fait justement que c'est Dwayne Johnson qui est un acteur que j'adore, qui était dans le film, et c'est peut-être la seule raison avant pour laquelle j'allais peut-être aller voir le film. Honnêtement, maintenant qu'on a toutes ces informations, maintenant qu'on a aussi toutes ces images, et maintenant qu'on sait à quel point peut-être Black Adam va être important dans l'avenir du DC Universe, c'est vrai que honnêtement, je suis grave content de faire cette vidéo parce que j'ai fait notamment quelques recherches, parce que vous allez voir, on va faire un bref topo aussi du personnage pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un personnage alors super intéressant. Bref, avant d'aller plus loin, je vous invite à checker le commentaire épinglé de cette vidéo, où se trouve tout simplement le lien de la playlist où j'ai réuni toutes les vidéos news autour de la DC Fandom. Il y a un tout savoir sur The Batman, il y a un tout savoir sur la Snyder Cut, avec les dernières informations, donc si vous êtes fan de DC, pensez à ne pas rater ce petit lien magique, j'ai envie de vous dire. Et bien sûr, on va inclure cette vidéo qui sera aujourd'hui concentrée sur Black Adam, et vous le voyez, il est super beau, et vous n'êtes pas prêt d'avoir fini d'être un petit peu enjaillé justement par un petit peu toutes ces images qui sont tombées. Bref, c'est parti. Déjà, peut-être que vous connaissez tout simplement pas Black Adam, et c'est pour ça que je me suis dit un petit topo, ça serait quand même pas mal. Donc de base, Black Adam, il s'appelle en fait Tef Adam, et il devient en fait Black Adam un petit peu plus tard, une fois qu'il obtient ses pouvoirs et qu'il pète un plomb. Et de base, en fait, il est juste en charge de surveiller et de protéger en Égypte le corps du prince Khufu. Voilà. Mais il y a un truc qui se passe, le prince du corps, enfin le prince Khufu se fait tout simplement tuer, et à ce moment-là, Tef Adam, il pète un plomb, il se nomme Black Adam, et il part dans sa quête de vengeance justement pour tuer celui qui a assassiné son protégé. Le problème, c'est que le sorcier Shazam, vous voyez celui du début dans Shazam avec la grosse barbe, donc celui aussi qui donne les pouvoirs à Black Adam au départ, il entend dire un petit peu que le petit nouveau, il utilise ses dons à des fins personnelles, ça lui plaît pas trop, et il décide tout simplement d'enfermer Black Adam dans une espèce d'amulette magique où il reste enfermé pendant des années, voire des siècles. Et justement, c'est des années après que la merde commence, au moment où une bande d'archéologues tombe sur cette amulette, et le chef de ces derniers, donc Théo Adam, oui, parce qu'ils ont tous le même nom dans ce truc apparemment, tua les archéologues et s'approprie les pouvoirs, mais aussi la mémoire de Black Adam, et honnêtement, on se rend pas compte, mais il est ultra puissant, Black Adam, du genre tout simplement à pouvoir décimer à lui tout seul toute la Justice League, par exemple, comme dans les comics. Et on a aussi des précisions, et on sait par exemple que dans les comics, Shazam, c'est un petit peu une des rares personnes à pouvoir vaincre Black Adam tout seul. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que je pense que Black Adam, vous l'avez vu sur l'image que je vous ai présentée au début de cette vidéo, a l'air quand même assez badass et assez puissant, mais on n'a toujours pas fini d'en parler. On a eu d'autres nouveautés, notamment concernant le casting entre guillemets. Alors on connaît pas vraiment le nom des acteurs sauf un, Noah Centineo, je vais revenir un petit peu sur lui un petit peu plus tard, mais en tout cas on a plusieurs personnages dont personne ne soupçonnait l'existence dans le film, et la grosse nouvelle c'est que la Justice Society of America va être présente, ou en tout cas 4 des membres, et c'est pas n'importe lesquels, c'est d'ailleurs des membres j'ai l'impression les plus importants, parce que même moi qui connais pas trop la JSA, c'est vrai que je connais plus ou moins ces personnages. Donc on va commencer par Hawkman, donc en gros c'est un guerrier qui est la réincarnation d'un prince égyptien qui peut voler et qui a une grosse massue. Je fais tout en gros pour que ça aille un peu plus vite. Dr Fate, un fils d'archéologue qui peut voir le destin grâce entre autres à son casque télépathique. Ah, il est aussi immortel, et oui aussi il peut retirer les pouvoirs de ses adversaires. Ouais, gros détail, et encore vous n'êtes pas au bout de ces surprises avec ce personnage. Si vous cherchez un petit peu, il est genre ultra puissant. Cyclone, donc un autre personnage, la gardienne du siège de la JSA, et je pense que j'ai vraiment pas besoin de vous faire un topo là-dessus. Elle a le pouvoir de manipuler le vent sous toutes ses formes, un petit peu comme son nom l'indique, j'ai envie de vous dire. Et enfin, Atom Smasher, joué par Noah Centineo, donc le seul membre du casting avec Dwayne Johnson que l'on connaît jusque-là, qui détient en gros une super force et pourra manipuler sa densité corporelle pour être grand, petit, ou même pour traverser les petits objets, on va dire. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de news à se mettre
sous la dent, on a eu aussi énormément de visuels du film. Et ça, c'était quelque chose, je pense, d'inattendu, parce qu'il faut savoir que le film n'a pas encore commencé, je crois, le tournage, donc on est loin finalement de pouvoir avoir des images à se mettre sous la dent, ou même un teaser, et pourtant, ils ont réussi à nous surprendre, parce qu'ils ont fait un teaser en motion graphique, en motion design, vous appelez ça comme vous voulez, avec des illustrations animées, on va dire quoi en français tout simplement, qui nous offre un visuel sur notamment Dwayne Johnson, The Rock en tant que Black Adam, mais qui a l'air d'envoyer du lourd comme Jaja, j'ai envie de vous dire, qui a l'air ultra puissant, ultra convaincant, et l'acteur a lui-même communiqué, que ce soit pendant la convention ou que ce soit sur son Instagram à plusieurs reprises durant les derniers mois, qu'il adorait le personnage de Black Adam et que vraiment pour lui il arrive vraiment à se reconnaître dans le personnage concernant son histoire, et que justement je pense qu'il a pris un malin, enfin qu'il va prendre un malin plaisir à jouer ce personnage justement. Et on a aussi tout simplement de nouvelles images et de nouveaux visuels concernant, enfin des concept art concernant les 4 nouveaux personnages donc de la GSA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc à ce niveau là, j'ai envie de dire c'est super sympa. On a aussi Dwayne Johnson qui a entre guillemets teasé, alors je sais pas si c'est vraiment un tease ou si c'est juste une envie, mais qui a déjà exprimé son souhait de vouloir faire équipe un de ces 4 avec Wonder Woman dans un film. Donc Black Adam, Wonder Woman, je connais pas les comics, donc si vous connaissez, dites-moi comment ils sont à deux. Mais ouais, totalement en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire est-ce que quelqu'un va vraiment dire non à cette idée? J'ai envie de vous dire, pas du tout. Et surtout, et ça, mais ça, si ça arrive, mais ça serait tout simplement insane, j'ai envie de vous dire, il a teasé en quelque sorte, on va dire, le fait que Black Adam pourrait affronter Superman dans un prochain film. Alors déjà, il y a 2 grandes nouvelles, j'ai envie de vous dire. Déjà, Superman contre Black Adam, c'est juste insane, moi j'ai trop envie de voir ça, tout simplement. Et ensuite, Superman, tout simplement, on aimerait que ce soit Henry Cavill, on l'espère. Et ensuite, le fait qu'il parle justement de prochainement d'un plusieurs films, c'est aussi un signe finalement qu'il y a plusieurs films qui sont apparemment dans la tête de Dwayne Johnson. C'est lui le producteur, il me semble, du film, donc c'est lui qui finance, entre guillemets, on va dire. Donc c'est lui qui peut, oui ou non, décider de faire des prochains films. Et si vraiment le gars, il est chaud dès le départ comme ça, mais il n'y a pas de souci, mec, file-nous une fucking trilogie, j'ai envie de te dire. Reste à voir après comment Black Adam va être interprété à l'écran, parce que c'est un anti-héros qui des fois est un petit peu méchant, qui des fois fait aussi équipe avec la Justice League. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est vrai que on n'est pas à l'abri de quelques surprises, et notamment le film, on sait vraiment pas dans quelle époque il va se situer. Est-ce que ça va être beaucoup plus une origin story sur la version de base du personnage au moment où il obtient ses pouvoirs, ou est-ce que ça va être tout simplement une version un peu plus moderne dans notre ère, on va dire entre guillemets, où justement il se libère de cette fameuse amulette, et que justement il va foutre un petit peu la merde. Ça on ne sait pas, on n'a pas encore de détails sur le scénario, tout simplement parce que Dwayne Johnson durant la convention n'a livré aucune mèche à se mettre sous la dent. Le mec est resté stoïque, même si on a compris clairement sa hype pour le film. Mais à ce niveau là, voilà, on a déjà pas mal d'informations, j'avais envie de vous les partager tout simplement. Et pour finir, on sait tout simplement que le film sortira donc le 22 décembre 2021, même si c'est pas une énorme nouveauté, je crois qu'on le savait déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler, qui sera donc réalisé par John Cole-Serra, qui a, je crois, réalisé Passenger, et si je me trompe, je ferai au montage une petite astérix, et si rien, c'est que je suis un BG de la mort qui tue. Et enfin, même si c'est un détail, effectivement, on a un logo à se mettre sous la dent, logo, on va dire, plutôt basique, qui fait beaucoup penser à Shazam, mais j'ai envie de vous dire, Black Adam fait penser à Shazam, donc est-ce que c'est un défaut que le logo de Black Adam ressemble à Shazam? Pas du tout, voilà, vu qu'il est considéré en plus comme la version maléfique du personnage, j'ai envie de vous dire que ça reste justement dans la logique des choses. Bref, j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu de Black Adam, et surtout de vous faire un petit peu le point concernant justement le personnage en lui-même, parce que c'est vrai qu'il n'est pas vraiment connu pour les gens qui, de l'extérieur entre guillemets, qui s'intéressent pas de près à DC Comics comme je pouvais le faire. Donc j'essaie un petit peu moi personnellement de rattraper mon retard, que ce soit de mon point de vue personnel, mais aussi pour la chaîne, pour justement essayer de vous en parler le plus possible. Si vous pensez qu'il y a des petites précisions qui peuvent s'apporter sur le personnage ou sur ce que j'ai dit, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire de manière polie, bien sûr, hein, j'entends bien, vous n'êtes pas des, vous le savez, vous êtes la meilleure communauté qui soit au final. N'oubliez pas le petit pouce bleu, parce que vous êtes la meilleure communauté qui soit. Putain, ce raccord c'est assez fou pour soutenir la vidéo justement si vous avez kiffé. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, on se retrouve très vite du coup. Peut-être que je ferai une petite pause dans les vidéos d'ici, parce que je pense aussi à ceux qui sont sur la chaîne abonnés mais qui détestent d'ici, donc peut-être que je ferai une petite pause pour parler d'autre chose. Mais dans tous les cas, cette semaine continuera autour de d'ici un jour ou l'autre. Bref, prenez soin de vous les dos, on se dit à très vite, des bisous les dos.